toutes et à tous, où que vous soyez, et bienvenue dans cette première édition de l'année 2022. Au sommaire, le lancement de la campagne de dépôt de dossiers aux examens de fin d'année. Nous reviendrons également sur la remise officielle des arrêtés aux enseignants bénévoles et finalistes par le ministre de l'Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation, Jean-Luc Moutou. Madame, Monsieur, bonjour. Le gouvernement de la République s'emploie davantage à améliorer le système éducatif en construisant et en réhabilitant les structures scolaires. Le cas à Gamboma dans les plateaux où le ministre Jean-Luc Moutou a officiellement reçu les bâtiments abritant les salles de classe et les logements des enseignants de l'école de Ntsou. Regardez comment dans ce reportage de Zita Odja Balou. De nouveaux bâtiments construits pour abriter les salles de classe, les logements des enseignants, bureaux équipés et des anciens bâtiments rénovés. L'école primaire de Ntsou, village situé à 15 km de Gamboma, vient de connaître sa métamorphose. Une œuvre qui porte la glyphe de Michel Djombala, natif de Ntsou, appuyée par la fondation SNPC. Consécration des lieux à Dieu le Père, rituel des notables, des étapes qui ont précédé la réception par le ministre Jean-Luc Moutou de ces édifices. Qu'il me soit permis, au nom du gouvernement de la République, de récupérer avec suffisamment de bonheur ces infrastructures pour permettre ainsi à chaque enfant de notre pays de pouvoir bénéficier de conditions idoines d'apprentissage, donner ainsi toutes les possibilités d'épanouissement à chacun de nos enfants. Cet acte ne laisse pas muette les populations. Nous remercions Papa Michel qui a bien voulu mettre en pratique les instructions du chef de l'État. Les fils de chaque localité devaient aider leur localité au développement. Elles ont émis le vœu de voir naître dans cette localité un collège, question de rapprocher l'école des apprenants. Dans le cadre de ses premières activités de l'année 2022, le ministre Jean-Luc Moutou a également visité le lycée Henri Lopez de Gamboma. Il a du reste mis à contribution sa visite pour s'adresser à la fois aux élèves et au corps enseignant de cette école. Le contenu de ses communications dans ce reportage. Première sortie du ministre Jean-Luc Moutou en cette année nouvelle. Localité choisie, Gamboma dans le département des Plateaux. Au lycée Henri Lopez, le ministre assiste à la levée des couleurs, puis exhorte les élèves, mais surtout les candidats au baccalauréat à plus d'efforts. Cette année, vous avez intérêt à remplir votre office. Réussir au bac, c'est ce baccalauréat qui vous ouvrira les horizons du monde. Rituel qu'il a repris au CEG de Gamboma avant d'entamer une communication en direction du corps enseignant pour un recadrage. Nous ne pouvons pas donner des enseignements, donner quelques exercices d'application et quand l'enfant n'a pas compris, exiger de lui qu'il vienne au TD parce que le TD est payant. Ça, nous l'interdisons fermement. Nous allons entrer là dans la phase des inscriptions. Donc, mobiliser les élèves, mobiliser tous ceux qui travaillent dans le processus. Ces derniers ont à leur tour étalé quelques préoccupations, dont pour certains, leur intégration tant attendue à la fonction publique. Après Gamboma, cap sur Pointe-Noire, la capitale économique congolaise, où le Premier ministre, chef du gouvernement Anatole Koliné Makosso, a procédé à l'inauguration du lycée moderne de Vindoulou. Le tout se passe en présence du ministre Jean-Luc Moutou, qui pense que créer les conditions de bon apprentissage, c'est déjà donner la connaissance à son enfant. On le suit dans ce reportage de Jean Bataladio. Il est présenté comme le lycée le plus moderne de Pointe-Noire. Il compte un bloc administratif, une salle multimédia, une salle informatique, un amphithéâtre de 150 places, un réfectoire, 2 dortoirs, des bâtiments abritant des salles de classe de 30 élèves chacune. Le lycée interdépartemental inaugure sa page d'histoire avec 4 classes de la seconde C et 2 classes de la seconde A, alors qu'il affiche une capacité d'accueil d'environ 3000 élèves. L'éducation est le plus beau présent que l'on puisse offrir à un enfant. En effet, donner la possibilité à ce dernier d'apprendre à lire et à écrire, c'est déjà le début de l'acquisition des compétences. Et pour ces élèves sélectionnés, le rêve devient une réalité. Je suis vraiment content. Là où j'étais, les conditions n'étaient pas bonnes là-bas. Donc là où je suis vraiment content d'être dans ce lycée. Un sentiment partagé par les parents. Les enfants n'iront plus loin, je ne paierai plus le billet d'aller ailleurs. Vraiment, nous sommes très contents. Nous cherchons maintenant l'école primaire. Et pour le proviseur, c'est à la fois un honneur et un privilège
Mais sauf qu'il y a le poids de la responsabilité qui pèse sur les épaules qu'il faut assumer avec engagement et responsabilité. Si tous savourent les résultats de près de 3 ans de travaux, la prochaine bataille, elle, opposera la protection de cet ouvrage à l'incivisme. Toujours à Pointe-Noire, le ministre Jean-Luc Moutou a inauguré un bâtiment flambant neuf de l'école primaire de Loandjili. Satisfaction des responsables de cette école et des élèves pour cette action du gouvernement qui contribue à l'amélioration du système éducatif. Zita Odja Balou pour le reportage. La coupure de ce ruban symbolique par le ministre Jean-Luc Moutou marque l'inauguration de ce nouveau bâtiment de l'école primaire de Loandjili-Faubourg, venant ainsi en appui à ces 2 anciens bâtiments pour non seulement décongestionner les classes pléthoriques, mais aussi et surtout permettre aux élèves d'apprendre dans des conditions optimales. Nous essayons pour l'ensemble de notre système éducatif d'être un tant soit peu à la hauteur des exigences qui sont incarné par la vision de son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, qui, pour sa jeunesse, voudrait qu'elle puisse bénéficier des bonnes conditions d'apprentissage, qui, pour sa jeunesse, voudrait une modernisation conséquente de l'ensemble de notre système éducatif, qui, pour sa jeunesse, voudrait que l'on puisse dessiner des opportunités pour chaque enfant de notre pays. Les bénéficiaires, eux aussi, se sont exprimés pour saluer l'action gouvernementale. Nous disons tout simplement merci. Les élèves, à travers ma voix, prennent l'engagement de bien entretenir ce bâtiment. Nous lutterons contre les inciviques pour maintenir la beauté de celui-ci. Un beau discours, mais les autorités, elles, attendent des élèves en bon rendement. Après les fêtes de fin d'année, l'heure est à la reprise des cours du 2e trimestre qui coïncide avec le dépôt des dossiers d'inscription aux examens de fin d'année campagne 2021-2022. À Brazzaville, au lycée de la Révolution, les élèves se mobilisent. Suivez ce constat de Céline Boukou et Love Pana. C'est un processus qui se déroule en 2 étapes essentielles dont la première est consacrée à la photo. Le processus d'inscription au lycée de la Révolution se présente comme suit. Nous avons d'abord la prise des photos. Je crois qu'on va se demander mais pourquoi nous commençons par les photos, parce que moi je ne veux pas inscrire les enfants qui ne sont pas en tenue réglementaire. Et j'ai toujours dit que la tenue réglementaire, ce n'est pas l'habit seulement. Il y a la coiffure, la tenue de l'enfant. La deuxième étape est la réception des dossiers conformes et authentiques. Les éléments qui composent un dossier au bac. D'abord, il y a des critères. Premièrement, il faut d'abord avoir le nom sur la liste. Deuxièmement, avoir une moyenne retenue supérieure ou égale à 6. Deuxièmement, il faut avoir le diplôme BPC, plus la photocopie du diplôme BPC légalisé. 2 photocopies d'acte de naissance en couleur, plus 5 photos de format d'identité en couleur. Le droit de dépôt de dossier, c'est 5 000 francs. Satisfaction des élèves qui ont pu constituer et déposer leur dossier dans les délais requis. Oui, le dépôt des dossiers a été facile. On a déposé des dossiers, tout s'est très bien passé. En fait, la date du dépôt des dossiers est limitée. Il est temps pour d'autres élèves, ceux qui sont encore à la maison, de venir déposer les dossiers parce que il y a un délai probable pour le dépôt des dossiers. Non, ça s'est très bien passé. J'ai été satisfait par la réception. Bon, le message est que je demande aux autres de venir plus vite parce qu'il y a un délai. On doit respecter. Les retardataires, être retardataire, c'est pas bien. Donc, je leur prie de venir avant le délai. Ce processus se poursuit et pourra se terminer la fin du mois en cours. En lien avec cette campagne, le directeur des systèmes d'information et de communication Arsène Harold Boukita a procédé le 10 janvier dernier au lancement officiel des inscriptions en ligne aux examens de fin d'année. Ce système a pour objectif d'empêcher le retard dans le processus de dépôt des dossiers. Magali Nanga, Welcome Devolo et Nelsia Emekoro pour ce reportage. La démarche intègre une corrélation, une interaction très active entre l'informaticien et l'utilisateur. Parce que, en fait, nous, techniciens, nous sommes à votre service. C'est en ces termes que le directeur des systèmes d'information et de communication a dégagé le bien fondé de l'inscription en ligne démonstration à l'appui. C'est vous qui devrez nous dire ce que nous devons faire.
même si nous avons le pourquoi et le comment faire. Nous sommes obligés de vous fournir les explications nécessaires pour que vous puissiez nous donner le top. Et c'est vous qui avez la décision. Pour une bonne utilisation de cette application, les responsables des établissements scolaires seront formés. Nous avons mis en place une équipe de 9 personnes qui va travailler avec vous à Brazzaville. Elle va fonctionner de la manière suivante. Il y aura 3 personnes qui vont s'occuper des lycées, en collaboration avec l'inspecteur coordonnateur des lycées. Il en reste 6. Les 6 autres là seront divisés en 2, en groupe de 2-2. Donc chaque circonscription des collèges va gérer 2 techniciens. Ils vont donc organiser pour vous, au lieu de votre choix, un atelier. C'est en 2018 que les inscriptions en ligne ont été lancées pour la première fois. Je l'ai dit en titre, 243 sur 1262 enseignants bénévoles et finalistes des écoles de formation ont reçu leur arrêté d'intégration à la fonction publique. La remise officielle a été faite par le ministre de l'Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation, Jean-Luc Moutou. Loïc Kwamba. Je commencerai plutôt par dire que ce n'est pas encore le jour de gloire. Une évocation forte, celle qui nous permet de nous souvenir et de ne pas oublier que dans notre sous-secteur de l'éducation, nous avons un déficit qui nous colle à la peau et qui gêne profondément l'acte d'apprentissage dans les établissements scolaires. Et nous allons continuer de travailler pour que la satisfaction nous sourit, pour que des réponses conséquentes soient données aux préoccupations qui sont les nôtres. Faire vivre l'école, c'est faire vivre la nation congolaise tout entière. C'est avec une satisfaction totale que ces enseignants ont reçu leurs arrêtés des mains de celui qui avait promis et aujourd'hui a réalisé. Nous, les bénéficiaires, adressons nos vives félicitations au gouvernement de la République pour avoir tenu promesse de publier les textes d'intégration à la fonction publique. Toutefois, nous demandons au gouvernement de la République d'en faire plus pour diligenter le traitement du reste des textes d'intégration issus des campagnes de recrutement 2020 et 2021. Afin de venir à bout de l'épineux de problèmes du déficit en personnel enseignant observé au sein du MEPEPSA. Entre-temps, 1250 enseignants attendent encore leurs arrêtés qui sortiront d'ici peu. Voilà, fin du journal. Merci de rester fidèle à EAD TV, la toute première chaîne éducative du Congo.